Bonjour à tous. José, t'as la classe. Je t'avais pas vu. Ah ouais. Si, franchement, bien. Ta femme est pas là? Si, je l'ai pas vue, c'est pour ça. Je vais lui dire qu'elle a de la chance de t'avoir, mais faut que je la voie. Attends. Voilà, bonjour à tous. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je pensais qu'on allait être moins nombreux sur un week-end au milieu des vacances scolaires. Mais c'est bien, on est heureux de pouvoir se retrouver ensemble. Et on va se retrouver ensemble autour de la parole de Dieu. Et ce matin, j'avais à cœur de clôturer l'évangile de Marc. Pourquoi ? Parce que l'Église vous a proposé, si vous l'avez suivi, de faire tout un parcours de suivi dans l'évangile de Marc avant Pâques. Et je trouvais intéressant, finalement, d'aller à la fin de l'évangile de Marc. La semaine dernière, nous avons célébré ensemble la résurrection. Et l'idée ce matin, c'est de lire ensemble comment Marc termine son évangile. Alors, je vous propose la lecture, Marc, chapitre 16, 8 versets. Lorsque le sabbat fut passé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates pour venir l'embaumer. Le premier jour de la semaine, elles viennent au tombeau de bon matin, au lever du soleil. Elles disaient entre elles, « Qui roulera pour nous la pierre de l'entrée du tombeau ?» Levant les yeux, elles voient que la pierre, qui était très grande, a été roulée. En entrant dans le tombeau, elles virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Elles furent effrayées. Il leur dit, « Ne vous effrayez pas. Vous cherchez Jésus, le Nazaréen, le crucifié. Il s'est réveillé. Il n'est pas ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent tremblantes et stupéfaites. Et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Alors me direz-vous, mais pourquoi ne lit-il pas la suite ? On a envie de lire la suite. Tout simplement parce que si vous observez une Bible, vous devez voir des petits crochets, des choses qui sont étonnantes quand même. On se dit, tiens, pourquoi l'éditeur a mis entre crochets ce passage ? Tout simplement parce que dans l'ensemble des manuscrits qui sont à notre disposition, au XXIe siècle, nous n'avons pas ces versets dans la plupart des textes que nous avons retrouvés. Ce n'est pas un problème, c'est juste que les éditeurs les ont traduits parce qu'ils apparaissent dans certains manuscrits, et donc nous avons à la fin de l'évangile de Marc plusieurs finales possibles. Seulement, le problème, c'est que dans les copies, donc les manuscrits que nous avons à notre disposition, les plus fidèles et les plus stables, ces versets n'apparaissent pas. L'évangile de Marc se terminerait, a priori, au verset 8. Si vous connaissez votre Bible, vous savez qu'il y a d'autres endroits dans la Bible où il y a des crochets. Évangile de Jean, chapitre 8, l'épisode avec la femme adultère n'apparaît pas dans les manuscrits. Elle apparaît dans d'autres manuscrits. Dans le livre de Jérémie, nous avons des crochets également, parce qu'il y a des différences. Ça ne pose pas fondamentalement un problème pour nous. Pourquoi ? Parce que l'essence même du texte nous donne les éléments pour notre salut et pour notre marche avec Jésus. Donc nous avons potentiellement plusieurs finales pour l'évangile de Marc. La plupart de vos Bibles ont donc les versets 9 à 20 entre crochets, mais certaines Bibles choisissent de ne pas mettre les versets 9 à 20. Et donc ce matin, je prends le défi de dire, on va s'arrêter potentiellement à ce verset 8 et voir si ça pose un problème ou pas pour notre foi, pour notre marche avec Jésus. Donc je vous propose 3 points ce matin. Que nous dit Marc dans ces 8 versets ? Deuxième point, comment Marc finalement termine son histoire, si ça se termine vraiment au verset 8 ? Et 3, que retenir alors pour nous aujourd'hui, qui clôturons finalement le livre de Marc ? Alors que nous dit Marc ? Première partie. Lorsque le sabbat fut passé,
Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates pour venir l'embaumer. Jésus est mort, Jésus est enseveli dans le tombeau, et Marc nous dit que les 3 femmes, dans le même ordre que celles qui sont à la croix au chapitre 14, viennent à... Ah, il y a un fake. Qu'est-ce qui se passe? Les 3 femmes qui sont à la croix, dans le même ordre, viennent au tombeau. C'est très rare de voir dans l'Évangile le même ordre des personnages. Premier indice. Si Marc met les femmes dans le même ordre qu'elles sont à la croix quand elles viennent au tombeau, c'est qu'il veut nous dire quelque chose. Et ce qu'il veut nous dire, c'est que les témoins de la mort, dans le même ordre, seront les témoins de la résurrection, dans le même ordre. Ces femmes, 3, qui arrivent, il n'y a pas Jean, qui est au pied de la croix, alors qu'on le retrouve dans les évangiles. Il n'y a pas Marie, la mère de Jésus, alors qu'on le retrouve dans les évangiles. Juste 3 femmes. Et puis le deuxième élément textuel qu'on peut noter, c'est que Marc il dit, tiens, le sabbat fut passé. Le sabbat, c'est le temps pour les Juifs du repos. Mais le sabbat, chez les Juifs, il ne se termine pas comme nous. C'est-à-dire que nous, on compte les jours à partir, normalement, du matin jusqu'au soir. Les Juifs, ce n'est pas ça. C'est du soir jusqu'au soir. Donc, normalement, le sabbat, il aurait dû se terminer le samedi soir. Pourquoi les femmes ne vont pas voir Jésus lorsque le sabbat se termine le samedi soir, finalement, vu que le sabbat est terminé? Eh bien, le texte nous le dit. Parce qu'elles sont allées acheter des aromates. C'est-à-dire qu'elles ont attendu la fin du sabbat, elles sont allées acheter sans doute les aromates le samedi soir, elles ont tout préparé, donc elles étaient sans doute dans une attitude de recueil, de préparation, et elles y vont très tôt le matin. Et là, au verset 2, on lit quelque chose d'étonnant. Le premier jour de la semaine, donc le dimanche, pour les Juifs, elles viennent au tombeau de bon matin, au lever du soleil. Et là, Marc fait quelque chose qu'il ne fait pas souvent dans son évangile. Il donne des détails et il accentue quelque chose. Parce que quand on dit le bon matin, ce n'était pas la peine de dire le lever du soleil. Quand on dit le bon matin, ça suffit, on comprend. Là, Marc, il fait un petit peu comme ferait Jean. Il est en train d'expliquer sans doute quelque chose d'un peu théologique. Il dit de bon matin au lever du soleil, de bon matin au lever de la lumière. Le bon matin, c'est quand la lumière commence à venir. Pas la lumière de ce soleil-là, sans doute la lumière d'un autre soleil. Marc est en train de nous donner des éléments très importants. Alors que d'habitude, dans son évangile, tout va vite, tout va très au même point, et là, il prend le temps de dire « au lever du soleil ». C'est important. Mais le point le plus important, c'est qu'il va dire quelque chose qu'il ne dit nulle part dans les 15 premiers chapitres de son évangile. Il va dire une pierre qui était très grande. Dans l'évangile de Marc, vous avez une tempête qui est grande, mais qui n'est pas très grande. Vous avez des tentations, vous avez des maladies, vous avez des démons, beaucoup de choses qui sont grandes, mais jamais qui sont très grands. La seule chose qui est très grande dans l'évangile de Marc, c'est cette pierre. Cette pierre qui est devant le tombeau et qui empêche. Et Marc nous dit, tout simplement, la très grande pierre a été roulée. La très grande pierre, ce qui a empêché de voir Jésus, a été mis de côté. Et on note, et ça je pense que c'est important, que la grande pierre n'a pas forcément été roulée pour que le Christ sorte, mais pour que les femmes rentrent dans la grotte. Et ça, quand j'ai vu ça dans le texte, je me suis dit, mais Jésus, il n'avait pas besoin qu'on roule la pierre pour sortir. Jésus, dans les évangiles, quand il ressuscite, il passe à travers les portes. Donc à travers une pierre, il pouvait passer, son corps glorifié. La pierre est roulée pour que les 3 femmes dans le même ordre qui ont assisté à la mort de Jésus sur la croix viennent, rentrent et voient qu'il n'y a plus le mort dans le tombeau. Et là, nous avons, au verset 5, un jeune homme assis à droite. Pas un ange. Le texte ne dit pas un ange. Les évangiles, les autres diront un ange. Lui, il dit un jeune homme qui va dire « ne vous effrayez pas ». Et c'est rigolo parce que quand on relit l'évangile de Marc, on se voit que la dernière fois qu'il y a eu un jeune homme,
C'était à la croix, juste avant. Un jeune homme qui avait un drap sur lui, qui va partir nu. Le jeune homme qui partira nu, chopé par les Romains. C'est la dernière fois qu'on a un jeune homme, inconnu, anonyme, qui est là, qui s'en va, qui a peur. Et là, on a un jeune homme qui n'a pas peur, qui est dressé comme quelqu'un qui se ressemble à un ange. Et il dit, « Ne vous effrayez pas ». Et cette phrase, elle est fondamentale. C'est la phrase qui va traverser l'évangile de Jean, l'évangile de Marc, et qui va nous donner quelque chose qui est très important pour nous. À partir du moment où la peur nous envahit, où on ne contrôle pas les situations, Dieu envoie quelqu'un pour nous dire « Ne t'effraie pas, n'aie pas peur ». Et le mot qui est utilisé est plus que la peur, puisqu'il pourrait être traduit par éprouver de la frayeur, être épouvanté, jeté dans la terreur ou la stupeur, être complètement pétri de terreur. Donc ça va au-delà de la peur. L'ange, ou plutôt le jeune homme, est là et il dit « Ne vous effrayez pas, Jésus le Nazaréen, le crucifié, s'est réveillé. » Jésus le Nazaréen, quelle expression étrange pour parler de Jésus le Fils de Dieu, ou Jésus le Fils de l'homme, ou Jésus-Christ. Non, l'ange dit Jésus, celui qui a vécu en Galilée, qui a marché avec vous, qui était avec vous, qui était un homme, qui a bu, qui a mangé. Jésus le terrien, pourrait-on dire. Il est là, mais il n'est plus là. Et ce jeune homme, cet ange, va utiliser un terme étonnant et il va dire « il s'est réveillé ». Certaines de vos traductions ont peut-être « il est ressuscité ». Il est ressuscité. Mais dans le texte original, ce qui est intéressant, c'est que c'est un passif. Ce n'est pas Jésus qui s'est ressuscité dans le texte, c'est « il a été ». C'est un passif. Dieu a agi. Et certains appellent ça un passif divin. Dieu a agi. Dieu a agi au travers de Jésus. Alors Jésus est Dieu, bien sûr. Mais il y a vraiment cette dimension très importante de dire « il s'est réveillé, mais quelqu'un l'a aidé à se réveiller ». C'est vraiment intéressant comme nuance. Et revenons donc à ces femmes, pétries de terreur, ces 3 femmes qui sont là, effrayées, qui ont dû passer une nuit affreuse, tellement elles étaient tristes, tellement elles étaient perdues en fait dans leur fort intérieur, elles devaient être complètement déstabilisées. Et elles sont là. Et l'ange, le jeune homme, leur dit « Ne vous effrayez pas ». Je trouve qu'il y a une première leçon qu'on pourrait prendre ici, c'est que Dieu choisit les choses faibles de ce monde pour confondre les puissants. Il choisit des femmes terrifiées pour annoncer la résurrection. Les femmes sont terrifiées, mais elles seront le canal de transmission de la vérité sur Jésus. Et c'est Paul qui dira dans 1 Corinthiens 1, verset 27, « Mais Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. » À l'époque du 1er siècle, les femmes n'avaient pas forcément de statut. Elles étaient dépendantes de leur mari, de leur père ou de leur frère. Leur témoignage, si elles allaient devant un tribunal, n'était pas recevable. Et pourtant, Dieu, dans sa grâce, choisit 3 femmes qui ont peur et qui vont porter le message de la résurrection. Pourquoi ? Parce que Dieu choisit les choses faibles pour communiquer sa victoire. Dieu choisit des gens comme vous et moi, avec des échecs, avec des faiblesses, avec des peurs. Non pas pour tout de suite nous enlever nos peurs, mais pour nous dire « Hey, t'inquiète pas, avec qui tu es, on va aller plus loin et on va faire un bout de chemin ensemble. » Et Dieu choisit donc des femmes terrifiées pour être ces canaux de transmission de la vérité sur la résurrection. Et le deuxième point intéressant, c'est un point pour nous chrétiens de fiabilité de la Bible. Pourquoi ? Parce que moi, perso, si j'avais écrit la Bible, j'aurais plus fait ça comme Avengers. J'aurais fait un gars qui arrive avec une cape et qui voit la résurrection et qui va communiquer à tout le monde avec un message très charismatique, quelque chose de très fort, il est ressuscité. Non. Dieu choisit des personnes faibles qui ont peur pour aller partager la résurrection. Ça, c'est un critère de véracité. Parce qu'aucun autre humain ne ferait ça.
Quand on choisit des histoires, on choisit ses médiateurs pour raconter l'histoire. Dieu choisit les personnes les plus faibles, des femmes terrifiées, pour aller porter le message de la résurrection. Ce matin, tu es peut-être terrifié par tes échecs, tes manquements, tes doutes, tes douleurs, mais sache que Dieu veut te dire qu'il compte sur toi. Il n'attend pas que ta peur se dissipe, mais il attend que tu te disciplines pour aller. N'attends pas la fin de la peur ou la fin de l'épreuve pour parler, mais par la foi, lève-toi. Va avec la force que tu as pour proclamer la vie de Jésus. Amen. Amen. Et donc l'évangile se termine donc par « Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent tremblantes et stupéfaites. Elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. » Pour comprendre ce passage conclusif à sa juste valeur, je pense qu'il faut le remettre à l'ensemble du livre de Marc et à l'ensemble du livre biblique. Ça demande un petit travail, mais un petit travail assez intéressant. Elles ont peur et elles ne disent rien à personne pour le moment. Si on lit ce que dit Matthieu au même moment, Évangile de Matthieu, chapitre 28, les femmes s'éloignèrent vite du tombeau avec crainte, mais avec une grande joie. Elles courirent porter la nouvelle aux disciples. Mais Jésus vint au-devant d'elles et leur dit « Bonjour !» Elles s'approchèrent et lui saisirent les pieds en se prosternant devant lui. Alors Jésus leur dit « N'ayez pas peur. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Il n'y a pas contradiction. Il y a éclairage différent. Matthieu est en train de nous dire « Hey, ces femmes avaient peur, mais elles avaient une grande joie. » C'est pas contradictoire. C'est pas contradictoire. Moi, j'ai regardé le match PSG-Liverpool. J'avais une grande joie, mais j'avais une grande peur avant le coup de sifflet final. Il y a des fois, nos sentiments sont mélangés. Des fois, on est complètement perdu entre de la joie et de la peur. Mais c'est humain. Et Dieu n'a pas de problème avec ça pour toi. Tu peux avoir de la grande joie, tu peux avoir de la grande peur. Le problème, c'est de rester dans la grande peur. Et Jésus lui-même vient dans l'évangile de Matthieu pour dire « N'ayez pas peur ». Les mêmes mots que le jeune homme dit dans la grotte, dans le tombeau, pour les 3 femmes. Alors le deuxième point, je vous propose comment alors Marc termine son histoire. Je vous l'ai dit, pour comprendre, il va falloir qu'on plonge un petit peu dans l'évangile de Marc pour voir mais pourquoi Marc termine de cette façon. Tout simplement, déjà, le premier point, c'est que l'évangile de Marc est singulier. Singulier dans le sens, tout va très vite, mais tout va très vite autour de certains thèmes. Marc ne relate pas d'apparition après la résurrection et ni mandat missionnaire explicite. Alors, vous pouvez vous dire, oui, mais attends, pourquoi dans nos Bibles alors ils nous mettent ces crochets, pourquoi ils nous mettent ces passages de 9 à 20 ? Tout simplement parce que dans les manuscrits qui ont été retrouvés, qui sont plutôt, on va dire, postérieurs, on retrouve ces versets-là. Ces versets qui ne sont pas en contradiction avec le reste de la Bible. Donc c'est le principe de ce qu'on appelle l'analogie scripturaire, de se dire, ok, ces versets qu'on ne retrouve pas partout ne sont pas en contradiction avec le reste de la Bible, donc on peut les incorporer. Il n'y a pas de souci avec ça. Seulement, si on prend tout l'ensemble des documents, et les premiers théologiens, on prend Clément d'Alexandrie, Origène, eux, qui sont les premiers, on va dire, théologiens qui commencent à parler de la Bible, ne parlent jamais de ces versets-là, 9 à 20. Ils ne les connaissent sans doute pas. Donc, faisons comme eux, étudions finalement ces 8 petits versets au regard de l'évangile de Marc. Ce qui est très intéressant, c'est que le chapitre semble se terminer donc en Marc 16. Elles ne disent rien à personne car elles avaient peur. Et le car elles avaient peur est intéressant. Pourquoi ? Parce que dans l'évangile de Marc, la peur est un leitmotiv qu'on retrouve souvent.
On le retrouve au chapitre 3, on le retrouve au chapitre 9, et c'est un aperçu de la motivation intérieure des personnages. C'est un aperçu de ce qui se passe réellement pour des hommes et des femmes, la peur. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une parenthèse explicative. Marc dit « car elles avaient peur ». Et le « car elles avaient peur », c'est très martien, pourrait-on dire. C'est très Marc. Marc aime bien utiliser les explications pour dire « car il se passe quelque chose ». Donc le thème de la peur est présent, la parenthèse exclusive est assez présente, et finalement, la fin de l'évangile de Marc s'inscrit dans une dynamique de secret. L'évangile de Marc, c'est un secret. Ne dites pas qu'il est le Messie. Ne dites pas qu'il est le Messie. Ne dites pas qu'il est le Messie. Et là, on se retrouve à la fin dans la même dynamique un petit peu de secret, de dire « elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur ». Mais si on regarde l'ensemble des Écritures, ces femmes ont eu peur. Elles ne dirent rien à personne sur le moment, mais elles ont parlé. Elles ont parlé. Elles sont allées voir les disciples. Et qu'ont fait les disciples ? Est-ce que les disciples les ont crus ? Non. Qu'ont fait les disciples ? Ils ont voulu voir de leurs propres yeux. Et c'est là qu'on voit que Pierre et Jean ont couru jusqu'au tombeau pour rentrer dans le tombeau à leur tour, comme les femmes étaient rentrées, et pour s'apercevoir que le ressuscité n'était plus là, que Jésus n'était plus là. Alors, si Marc termine son évangile comme ça, que retenir pour nous ? Qu'est-ce que, pour nous, ça peut changer ? Ou quel message on peut garder ? Parce que c'est ça qui est intéressant. Si on étudie la Bible, ce n'est pas juste d'étudier la Bible, c'est de voir comment Dieu peut parler à son peuple encore maintenant à travers cette fin. La première chose, je pense, c'est que Dieu agit malgré nos peurs et nos fragilités. Et je pense que ça, c'est le message important. Et si on termine l'évangile de cette façon-là, je pense que ce message-là, il est très fort. Pourquoi ? Parce que là, on ne proclame pas la victoire de façon très explicite, mais on proclame la victoire de façon implicite. Une victoire qui nous oblige à aller fouiller dans la parole. L'évangile de Marc est en fait un point d'interrogation. Il te dit, hey, peut-être que tu ne comprends pas cette fin. Peut-être que tu ne comprends pas le verset 8. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu des versets 9 à 20 qui ont été créés sans doute après. Parce qu'il y a plein de gens qui ne comprenaient pas cette fin, qui ne voulaient pas voir cette fin. Mais si tu comprends que la Bible est la parole de Dieu, cette fin n'est pas la fin. Et pour nous, mais c'est un exemple incroyable de motivation et d'encouragement. Ta peur n'est pas la fin. Tes épreuves ne sont pas la fin. Tes échecs ne sont pas ta fin. La fin, c'est Dieu qui l'a. C'est Dieu qui a ton projet entre ses mains. Peut-être que tu es comme ces femmes, tremblant, peut-être que tu es comme ces femmes, apeurées, mais Dieu veut te dire, n'aie pas peur. Quand bien même le texte se terminerait là-dessus, Dieu prend soin de ton histoire, comme Dieu a pris soin de leur histoire. Dieu agit malgré nos peurs et nos fragilités. Dieu n'attend pas qu'on soit parfait, confiant ou sans faille pour nous utiliser. Même dans nos fragilités, même dans nos doutes, nous pouvons porter la vie de Jésus autour de nous. Ces femmes n'ont pas attendu d'être prêtes. Mais Marc nous invite à dire, elles ont eu peur. Et ce matin, je veux vraiment t'encourager. Si tes épreuves, si tes échecs sont tellement lourds, tellement difficiles à porter, tu as tellement l'impression de ne pas porter la vie de Jésus, tu as tellement l'impression d'être loin de Jésus, d'être sale, d'être fatigué, d'être chargé, ben dis-toi que c'est le bon moment pour recevoir la vie de Jésus et faire un pas de plus. Peut-être que tu vas être comme ces femmes, peut-être qu'il te faudra un moment avant de parler, peut-être qu'il te faudra un moment avant d'agir. Mais Dieu, lui, continue d'agir. Continue de vouloir travailler avec toi. Et ça, pour moi, je trouve ça très encourageant. La deuxième chose que je trouve encourageante, si on termine sur le verset 8, c'est
que finalement Dieu nous invite d'aller et de parler, même dans un silence apparent. Oui, le texte nous dit que ces femmes ne parlent pas. C'est un silence apparent. Pourquoi ? Parce que les autres évangiles nous disent qu'elles ont parlé. Mais peut-être que tu n'arrives pas à le faire. Peut-être que tu n'arrives pas à aller et parler. Peut-être que tu es prisonnier dans une sorte de silence. Parce qu'à l'intérieur de toi, la peur a pris la place de la joie. Ou la peur est supérieure à la joie. Mais laisse-moi te dire que le même jeune homme qui était dans le tombeau, qui dit « ne vous effrayez pas », ou Jésus sur le chemin qui vient rencontrer, il dit « ne vous effrayez pas », vient pour toi et te dit la même chose. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Prends confiance. Le silence final est peut-être une invitation au lecteur à prendre le relais du témoignage. Finalement, si nous lisons le verset 8 et que c'est la fin de l'évangile, peut-être que Marc est en train de dire à son lecteur « peut-être que les femmes ne parlent pas dans l'évangile, mais toi, est-ce que tu vas y aller ? Est-ce que tu vas être témoin de la résurrection ? Est-ce que tu vas être témoin là où tu vis, là où tu travailles ? Est-ce que tu vas être témoin de cette résurrection ? » Et je trouve que finalement, le récit de la résurrection suivant Marc, il nous engage quelque part. Il nous engage parce que Marc, étant très peu prolixe, très peu avare de détails, nous engage quelque part. Il nous dit « Et toi, qu'est-ce que tu fais devant ce silence ? Est-ce que toi aussi tu vas être silencieux de façon en apparence, ou est-ce que tu vas rejoindre ces femmes qui, après leur silence, vont se mettre à parler et vont être les premiers témoins de la vie de Jésus ? Est-ce que tu vas rester dans le silence, ou est-ce que tu vas choisir d'aller et de faire un pas de plus avec Jésus ? Le troisième point, je trouve, dans cette histoire qui est parlant, c'est que c'est une histoire qui reste ouverte, comme nos propres chemins. Je me dis, finalement, je préfère cette fin de Marc, qui n'est pas une fin victorieuse, qui n'est pas une fin finalement triomphaliste, mais une fin plutôt qui rejoint notre humanité, avec nos peurs. Mais en même temps, une histoire qui reste ouverte. Parce que Marc, quand il rédige son évangile, il sait très bien qu'il y en a d'autres qui vont le faire. Il le sait. Et en sachant cela, il décide de dire « les autres vont continuer l'histoire ». Luc a travaillé sans doute avec Marc. Ça, c'est une hypothèse qui est assez crédible, puisque quand on lit le récit des actes des apôtres, ou quand on commence à lire les salutations de Paul, on commence à voir que Jean-Marc, qui est Marc, et Luc ont sans doute travaillé ensemble. Mais ces gars-là, inspirés par l'Esprit, ont dû sans doute communiquer. Je ne crois pas, moi, qu'ils ont travaillé chacun de leur côté dans un bureau avec une plume. Non, je pense vraiment qu'ils ont dû communiquer. Et d'ailleurs, Luc, qu'est-ce qu'il dit ? Luc, dans son introduction, dans le chapitre 1, verset 1 à verset 4, il dit « J'ai pris le temps de fouiller et de chercher, voir toutes les histoires qui ont été racontées sur Jésus. » Donc Marc savait qu'il y avait d'autres histoires qui allaient être racontées. Mais il choisit de faire une fin comme cela pour la laisser un petit peu ouverte. Mais c'est comme nos propres chemins. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans une impasse. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans un carrefour et vous ne savez même pas où aller parce que les chemins devant vous, ce ne sont pas des routes, ce sont des fossés. Vous ne savez même pas comment avancer ou comment mettre un pied devant l'autre. Peut-être, comme ces femmes apeurées qui s'en vont et qui ne disent rien pour le moment. Mais ton histoire, elle n'est pas terminée. Ton histoire, ces femmes, leur histoire n'était pas terminée. Puisque Matthieu reprend les mêmes éléments et dit clairement qu'elles ont parlé. Ton histoire n'est pas terminée. Tu peux encore prononcer des mots qui ont une portée éternelle. Tu peux encore prononcer des mots qui vont t'amener dans une nouvelle dimension avec le Seigneur. Ce n'est pas parce que tu as 40 ans de vie chrétienne que c'est terminé, tu n'as plus rien à apprendre. Tu peux encore saisir quelque chose de la grâce infinie et surprenante de Dieu. Et peut-être que tu as besoin de ça.
comme ces femmes apeurées. Tu as peut-être besoin d'entendre ça et de te dire, il faut que je sorte de mon silence apparent. Et peut-être que mon histoire, ma route, doit s'ouvrir peut-être un peu plus. Mais si tu ne fais pas le pas, toi-même, de demander à Dieu d'ouvrir ce chemin, alors tu vas rester là longtemps. Et Marc est en train de nous dire sans doute ça. Ces femmes, si elles avaient écouté que leur peur, on ne serait pas là aujourd'hui. On ne serait pas là. Si ces femmes, ces 3 femmes, avaient juste écouté leur peur, seraient restées, on n'en serait pas là. Mais Dieu a choisi des choses faibles, des personnes faibles, pour confondre les fortes. Dieu te choisit dans ta faiblesse. Malgré la faiblesse de ton chemin, malgré la faiblesse de ta marche, Dieu te choisit pour être ce porteur de vie. Et la 4e chose qu'on peut mémoriser, ou je pense tirer de cette fin peut-être un peu abrupte de l'évangile de Marc, c'est que la Galilée des nations, c'est un appel vers l'extérieur. C'est curieux, mais Marc, une grande partie de son évangile se passe en Galilée. Si vous prenez l'évangile de Jean, il y a des allers-retours à Jérusalem. Si vous prenez l'évangile de Luc, il est quasiment coupé en 2, avec une partie Galilée, une partie Jérusalem. Mais si vous lisez l'évangile de Marc, on a l'impression que c'est loin de Jérusalem que tout se passe. Il y a bien sûr la semaine de la Passion, il y a les chapitres essentiels qui se passent avec la croix, mais il y a un appel vers l'extérieur. Il y a un appel vers l'extérieur qui est très très fort. Et la Galilée, c'est un territoire qui n'était pas forcément bien vu, bien prisé des Juifs, qui était peut-être mis un peu de côté. Et je trouve qu'en terminant comme ça, Marc est en train de nous dire, il y a un appel. Il y a un appel à recevoir de Dieu quelque chose pour aller vers l'extérieur, vers des lieux qui ont besoin de voir que même si vous avez peur, vous continuez à parler. Même si vous êtes dans l'échec, vous continuez à être un témoin. Même si Dieu n'a pas encore tout résolu dans votre vie, vous continuez à être ses porteurs d'espoir. C'est un appel vers l'extérieur. Ce n'est pas pour garder pour nous. Parce que si Dieu a touché votre vie, si Dieu vous a emmené plus loin, si Dieu vous a révélé quelque chose, ce n'est pas pour que vous le gardiez pour vous. Sinon, ces 3 femmes, qui auraient pu garder pour elles cette apparition un peu extraordinaire, elles ont choisi de vaincre ce silence apparent. Elles ont choisi de vaincre ce silence apparent pour aller témoigner. Et je pense que pour nous, c'est un appel vers l'extérieur également. C'est quand la dernière fois? Honnêtement, c'est quand la dernière fois que tu as parlé de Jésus à quelqu'un autour de toi qui ne connaissait pas Jésus? C'est quand? Je ne dis pas ça pour l'accusation, je dis pas ça. Je dis juste, c'est quand la dernière fois? Tu as juste parlé de ta foi, juste parlé simplement de Jésus, cette personne. Et je vais inviter du coup le groupe de louanges à revenir. Et j'aimerais juste terminer avec ceci. Sans doute que Marc a terminé son évangile avec 8 petits versets. Et c'est une fin qui n'est sans doute pas une fin, mais plutôt un commencement. C'est la fin qui devient un commencement. Marc 16, verset 8 nous interpelle, car il ne clôt pas l'histoire, il l'ouvre. Il nous place devant un choix. Comme ces femmes, qu'allons-nous faire de cette annonce? Qu'allons-nous faire de ce message? La peur des femmes devient alors un miroir pour nous. Aurons-nous le courage de dire, de vivre, d'aimer comme Jésus nous le demande? On ne peut pas terminer la lecture de l'Évangile simplement. Et je pense que c'est ça que Marc veut nous dire. On ne peut pas juste fermer le livre et se dire ouais, « c'est bon, j'ai lu pour aujourd'hui ». Non. Cette fin de Marc doit nous interpeller. Cette fin de l'Évangile doit nous pousser. Cette fin de l'Évangile doit nous pousser à lire davantage l'Écriture pour comprendre ce qu'elle veut dire, puis doit nous pousser vers l'extérieur. Il ne suffit pas davantage de la repasser en mémoire, comme si la résurrection venait simplement compléter l'histoire, à la manière d'une pièce manquante dans un puzzle enfin achevé. La peur des femmes venues au tombeau montre bien que cette lecture confortable est impossible. Il faut aller plus loin. Et j'ai fait l'exercice et je trouve ça intéressant. Finissez le chapitre 16 et recommencez au chapitre 1.
finissez le chapitre 16 et recommencez au chapitre 1. Et là, vous avez quelque chose qui est incroyable. C'est à la lecture de cette annonce des femmes terrifiées que vous relisez l'évangile de Marc et que vous vous rendez compte que Dieu est présent dans toutes les peurs qui sont énoncées. Marc prend le temps de nous dire, oui, il y a de la peur. Oui, il y a des échecs. Oui, il y a des moments de tempête. Mais constamment, Jésus est là pour dire, ne vous effrayez pas. Il nous faut aller plus loin, revenir au point de départ de l'histoire de Jésus, le Nazaréen. Mais cette fois, en vivant cette lecture avec lui, en marchant à ses côtés, en devenant partie prenante de son parcours. Un parcours dans l'évangile de Marc qui devient le nôtre. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Pour le croyant, ce retour en Galilée signifie une relecture de la vie de Jésus à la lumière de Pâques, car il n'existe pas d'accès au Jésus de l'histoire sans passer par le Christ de la foi. Jésus n'est pas juste un personnage historique, c'est une personne vivante qui touche nos cœurs et nous amène à aller plus loin. Le silence des femmes, au lieu de clore le récit, ouvre un espace pour le lecteur. Au-delà de la peur, souvent paralysante, ce silence appelle chacun à prendre la parole, à devenir témoin de l'Évangile. Et cette bonne nouvelle, c'est que chacun est invité à rencontrer le ressuscité là où il se manifeste, sur les chemins ordinaires de notre existence. Dans ce quotidien, il vient briser tout ce qui est fatalisme, il questionne nos sécurités et il nous apaise dans les épreuves. Voilà, je vous invite ce matin à prier. Je vous invite à prier pour que la peur ne soit pas le dernier mot dans votre vie. Que la notion même d'évangile, de bonne nouvelle, puisse résonner dans vos cœurs. Père Céleste, nous voulons nous placer devant toi. Nous croyons que ta parole est la vérité. Nous croyons que la peur n'est pas le dernier mot. Nous croyons que la peur ne va pas nous tétaniser plus que ça. Nous voulons avoir confiance en toi, Seigneur. Nous voulons avoir pleinement confiance en toi. Seigneur, la foi, c'est cette assurance. Seigneur, donne-nous cette assurance. Donne-nous de marcher à tes côtés, même si la peur semble parfois nous envahir. Seigneur, que ces 3 femmes puissent nous inspirer. Que ces 3 femmes puissent guider nos vies vraiment. Quand on lit les évangiles, Seigneur, que ces 3 femmes puissent vraiment nous montrer, Seigneur, oui, elles ont eu peur, mais elles ont témoigné. Viens briser, Seigneur. Viens briser dans nos vies tous les liens de la peur, tous les liens du mensonge, tous les liens qui peuvent nous ralentir dans notre marche. Pour qu'on puisse aller vers l'extérieur et partager cette bonne nouvelle de la résurrection. Donne-nous, Seigneur, de comprendre les mystères de ta parole. Donne-nous de pouvoir avancer plus loin avec toi. Tu n'as pas fini de te révéler, Seigneur. Tu n'as pas fini de te révéler. Alors, Seigneur, je te prie spécialement ce matin pour ceux qui sont prisonniers d'une addiction, qui sont prisonniers de liens qui les dépassent complètement, qui ont cette boule d'angoisse au fond d'eux. Seigneur, je te prie vraiment que ton esprit puisse venir les délivrer ce matin. Touche des vies, Seigneur. Viens briser les liens de l'ennemi. Seigneur, merci parce que la peur n'a pas le dernier mot dans nos vies. La peur n'est pas notre dernier mot. Merci, Seigneur, parce que tu es avec nous. Tu prends soin de nous. Tu es ce Père bien-aimant. Et on veut te faire confiance encore.